Bonjour, je vais maintenant passer à la démonstration de mon projet du vélo auto-équilibré. Mais avant de passer à la démonstration, je vais vous présenter un peu plus en détail la structure. Donc la partie la plus importante de la structure, c'est la roue inertielle en avant. C'est donc l'accélération de cette roue inertielle-là qui va stabiliser le vélo. Quand le vélo penche d'un côté, la roue va accélérer du même côté, ce qui va permettre de le stabiliser. En arrière de la roue, on a le moteur et l'encodeur qui est installé. L'encodeur, je vous rappelle, c'est ce qui me permet de mesurer l'angle de la roue. En arrière, on a le moteur pour la roue arrière. Au niveau de l'électronique, on a le microcontrôleur qui est monté ici et qui est connecté aux deux capteurs, le capteur infrarouge et le capteur de l'angle. En arrière ici, on a le circuit qui permet de contrôler le moteur à partir du circuit intégré. Un autre détail sur la structure, on peut remarquer qu'il y a des poids. Ils ont été mis là pour balancer parce que la structure était débalancée et ça l'aide donc à la stabilisation. Au niveau des connexions, c'est important de brancher le microcontrôleur par le port micro USB en avant. Ça permet de l'alimenter et d'envoyer les données à l'interface Python. Pour le moteur, on l'alimente par deux fils qui sont connectés à une source de tension de 6 volts. Avant de passer à la démonstration, il faut par contre calibrer le vélo. Pour faire ça, on place le vélo sur une surface qui a été préalablement mise au niveau, comme ça ici. Et quand on va démarrer le microcontrôleur, il va automatiquement calibrer le capteur. Par contre, c'est un processus qui peut prendre quelques minutes. Je vais donc couper la vidéo et vous revenir une fois que c'est terminé. Maintenant que le vélo est bien calibré, je suis prêt à procéder et à vous faire la démonstration. Donc premièrement, je commence avec le vélo au repos et avec la télécommande, je peux activer la stabilisation. Donc on voit bien que la roue inertielle va tourner et accélérer pour garder l'équilibre du vélo. C'est aussi possible avec la télécommande de le faire reculer et avancer. Donc on peut le faire reculer à différentes vitesses et le faire avancer. Maintenant, quand on veut arrêter le vélo, c'est encore avec la télécommande. Mais avant, je vais changer l'angle et je vais vous montrer l'effet que les perturbations sur le vélo. Maintenant, on peut bien voir l'effet des perturbations. Donc vous avez vu que quand j'ai poussé le vélo, il était capable de garder son équilibre. En regardant ça au ralenti, vous allez bien voir que quand le vélo penche d'un côté, la roue inertielle va accélérer du même côté. C'est donc ce qui conclut ma démonstration. Je vous ai bien prouvé que mon système était capable de stabiliser un vélo miniature à l'aide d'une roue inertielle. Pour vous le prouver, je vous ai montré qu'il était capable de garder son équilibre tout en avançant et en reculant. De plus, mon système est capable de rejeter des légères perturbations. J'espère que vous avez aimé ma démonstration.